Alors on se retrouve dans cette partie pour voir tout ce qui est déplacement d'objets, rotation d'objets et mise à l'échelle d'objets. Quand je parle de mise à l'échelle, je parle d'un point de vue taille. Là actuellement, on a des objets qui sont tous paramétriques, donc c'est pas encore des objets polygonales. On va voir ça un petit peu plus tard, mais ça va déjà être intéressant de pouvoir parler rotation, déplacement et mise à l'échelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le raccourci pour pouvoir déplacer un objet, c'est E. Et on voit ici qu'en appuyant sur E comme raccourci ou le bouton ici présent, il m'a ouvert l'attribut. Si j'appuie ici, donc mise à l'échelle ou rotation, on va voir que tout le temps dans attribut, il va modifier mes options, enfin mon outil, on va dire, sélectionné. Alors, c'est très important de connaître les raccourcis pour gagner énormément de temps. Vous allez perdre énormément de temps à venir sélectionner un objet, appuyer sur déplacement, déplacer l'objet, appuyer sur rotation, faire une rotation de l'objet, etc. On va tout de suite voir les raccourcis. Alors, E, c'est pour déplacer l'objet. Donc E. On peut utiliser tous les points sur nos trois axes. Les trois axes s'appellent apparemment le gizmo. Je ne sais pas d'où vient ce nom, mais ils l'ont appelé le gizmo. Et on peut venir donc sélectionner les axes du gizmo pour déplacer notre objet. CTRL Z pour revenir en arrière. Ensuite, si j'appuie sur R, je vais faire une rotation. Donc E, déplacement. Et là, si on regarde le gizmo, donc les axes, si j'appuie sur R, les axes vont changer. Ils vont me donner une information de rotation comme quoi ça tourne. Donc ça veut dire que je peux venir sur l'axe des X et faire une rotation d'objet. Et on voit que c'est quand même au millimètre. Enfin, au niveau du degré. Donc c'est plutôt cool aussi. On peut être assez précis. Et là, en bas, dans ce petit panneau ici présent, qui n'a pas l'air de payer une mine, mais qui est très important, on a toutes les informations de notre objet. On a la position sur l'axe des X, des Y, donc là pour le moment il est à 0, mais si j'appuie sur, par exemple, E, pour venir ressortir mon gizmo, et que je monte mon objet, on voit que instantanément, il me donne des informations sur l'emplacement de mon objet. Donc je peux le remettre à 0. Il me donne des informations de rotation. Donc là, il est à 73,011 degrés, ce qui est très précis. Je peux le remettre à 0 en faisant 0, Enter. Et si par exemple, mon objet a une rotation sur tous les angles, comme ici présent, et bien pour remettre tout à 0, ce sera 0, tabulation, 0, tabulation, 0, Enter. Et là, il m'a remis toutes ces informations à 0. On a aussi toutes les informations de taille, ce qui veut dire que si je change la taille, eh ben, il va me donner la taille en temps réel. Donc je peux créer par exemple un objet de 120 sur 120 sur 120, Enter. Ah non, ça je peux pas. Il va falloir venir sur les options ici pour pouvoir le faire. 120, 120, 120. Voilà, sur donc les options de mon objet. Apparemment, il n'aime pas tellement de passer par la taille ici, au niveau modification, quand il est encore paramétrable. Parce que là, il est donc paramétrable, et on verra ensuite quand il ne sera plus paramétrable. Ce qui est autre chose, mais très important. Donc, R pour faire une rotation, et là maintenant, si je veux être précis d'un point de vue de rotation, je peux soit venir écrire par exemple 45 degrés, ou si je reviens à 0, je peux faire R, cliquer majuscule, et on voit ici que je peux faire du 10 en 10. Il y a sûrement moyen, quelque part, de changer le nombre de rotations que vous voulez, par exemple 5 par 5, 3 par 3, mais 10 en 10, c'est plutôt suffisant. Si on regarde, on peut arriver à 90, 180 ou 180. C'est possible que je dise parfois 80, 90 et 60.
j'essaierai de me rattraper si c'est le cas. Donc 80, 80, 90, 90 et 70, 70 je crois. Donc voilà. Donc 180 degrés et 360 degrés. Très bien. Et là, je l'ai remis à 0. Et maintenant, donc je répète pas mal de fois les choses, mais j'aimerais bien que ce soit Yaki, c'est pour ça. E, déplacement. R, rotation. Donc si je sélectionne un axe, il va faire la rotation que sur cet axe. Je remets tout à 0. Enter. Donc 0, tab, 0, tab, 0, Enter. Et si j'appuie sur T, là les gizmos vont encore changer. Et on va voir qu'il y aura des petits carrés. Et je vais pouvoir donc changer la taille de mon objet, ici, de cette manière-là. Donc ça c'est génial aussi, de pouvoir changer la taille de notre objet de façon si simple. Donc ça veut dire que quand je suis en mode ici objet, je peux venir sélectionner n'importe quel objet, changer sa taille, et ça va super vite. Ce qui veut dire que dès qu'on a compris chaque raccourci, donc E, déplacement, R, rotation, et T, la taille, on peut venir librement commencer à se balader pour pouvoir vraiment construire une scène sans se poser des questions, et ça devient presque naturel de pouvoir déplacer ces objets, créer on va dire une composition d'éléments ou déplacer des points, des polygones, tout ça de façon libre. Donc il faut vraiment que ce soit Yaki et que vous vous posez plus la question de ah mince, comment est-ce que je modifie cette toile, comment est-ce que je la déplace ici, c'était où, c'était dans quel panneau. Non, c'est E, déplacement, R, rotation, très bien, et T pour la taille. Et si au pire vous avez toujours un petit doute et que vous vous souvenez plus du raccourci, quand vous venez ici sur ces informations, sur beaucoup d'icônes, quand vous laissez votre souris et que vous ne bougez plus, on voit qu'il affiche les raccourcis en bas. Donc R, raccourci pour la rotation, T, c'est le raccourci pour la mise à l'échelle, et E, c'est le raccourci pour le déplacement. Donc voilà, ça c'est cool. On a vu les bases du déplacement, scale, donc mise à l'échelle, et rotation. On aura encore d'autres petits tricks à faire plus tard. Mais pour le moment, on a déjà couvert pas mal de choses juste pour ces informations-là.